Bonjour à vous tous, frères et sœurs en Christ, de la paroisse de Francheville et de tous ceux qui nous rejoignent également par les réseaux sociaux. Voilà maintenant à peu près 15 jours que nous sommes entrés dans le temps du carême. Souvenez-vous, avec le mercredi décembre, nous avons entendu cette parole « Convertissez-vous et croyez à l'Évangile ». Convertissez-vous. Avons-nous pris résolument la décision intérieure de nous tourner vers le Seigneur Jésus, qui nous donne la vie en abondance, lui qui est le Sauveur. Le premier dimanche de carême, souvenez-vous, c'était les tentations. Jésus tenté au désert par Satan, par le démon. Et Jésus sort vainqueur, vainqueur face aux ténèbres. Premier dimanche de carême, donc les ténèbres, les tentations, et Jésus sort vainqueur face aux démons. Frères et sœurs, nous aussi, quels sont nos combats? Quels sont nos combats? Nos conversions à vie, nos combats spirituels. Et oui, rappelons-nous cette parole, les yeux fixés sur Jésus-Christ, entrons dans le combat de Dieu. Dimanche dernier, deuxième dimanche de carême, la transfiguration. Premier dimanche, les ténèbres, deuxième dimanche, la lumière, Jésus transfiguré. Avec la transfiguration, le Seigneur Jésus prépare ses disciples à l'insoutenable. Il les prépare face au scandale inimaginable de la croix, de sa passion. Frères et sœurs, parmi vous, vous traversez aussi des épreuves lourdes. Et Jésus nous rappelle, via la transfiguration, qu'il est cette lumière qui ne s'éteint jamais. Dans nos épreuves, oui, le Seigneur est cette lumière qui ne s'éteint jamais. Avec la transfiguration, nous avons reçu aussi une parole de Dieu notre Père pour nous à écouter. Souvenez-vous, celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Quelle est donc, frères et sœurs, la place de l'écoute du Seigneur Jésus, spécialement dans l'Évangile? Essayons chaque jour de méditer l'Évangile de façon quotidienne. Écouter, lire, relire l'Évangile, prier avec l'Évangile au quotidien. Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-le. Telle est donc la parole que nous avons reçue de Dieu notre Père, dimanche dernier, avec la transfiguration. Avec ce dimanche qui approche, nous allons voir donc Jésus chassant les vendeurs du temple. Avec cette parole que nous recevons pour nous, cessez de faire de ma maison une maison de commerce, une maison de trafic. Alors cette parole, elle est pour nous en ce troisième dimanche de carême. Cessez de faire de ma maison une maison de commerce, de trafic. Nous pouvons regarder, souvenons-nous, frères et sœurs, depuis notre baptême, nous sommes le temple de l'Esprit, le temple de Dieu. Alors oui, est-ce que nous laissons le Seigneur Jésus nous convertir, nous transformer, nettoyer notre cœur d'une certaine manière, chasser de notre cœur les mauvaises choses? Oui, demandons l'Esprit Saint pour ajuster notre cœur au Seigneur. Et quelle est la motivation du Seigneur Jésus pour terminer en posant ce geste? C'est un geste prophétique. Il le fait, sa motivation, c'est la citation du psaume que nous entendons dans cet évangile. L'amour de ma maison fera mon tourment. Le Seigneur agissant ainsi, il le fait par le fouet de la charité, par son zèle miséricordieux. Oui, frères et sœurs, demandons au Seigneur vraiment son Esprit Saint pour résolument nous tourner vers le Seigneur, pour résolument changer nos cœurs. Et concrètement, chacun de nous, nous verrons donc comment ajuster, comment corriger, comment mettre de l'ordre dans notre cœur. Et la première lecture pourra vous y aider avec les commandements qui sont des paroles de vie. D'abord les trois premières, mettre le Dieu au cœur de nos vies. Au milieu, d'honorer son père et sa mère. Et puis, toute la suite. Bien sûr, nous ne tuons pas, mais parfois nous avons des paroles qui tuent. Parfois, notre regard n'est pas ajusté, notre relation aux autres n'est pas ajustée. C'est tout cela aussi, toutes ces paroles de vie que nous avons
à intégrer pour changer nos cœurs. Bonne suite de carême, bon dimanche. Nous nous portons les uns les autres dans la prière, et spécialement frères et sœurs, tous ceux qui vivent des moments difficiles, tous ceux qui sont touchés par la crise, avec une intention particulière pour prier pour les malades, tout le personnel soignant, et bien sûr, tous ceux aussi touchés par la crise. Oui, portons-nous dans la prière. Notre-Dame de Fourvière, priez pour nous. Notre-Dame de Fourvière, priez pour nous.